Bonjour à tous, c'est avec vous. On va faire un petit topo, d'accord? Petit topo. Pour éclaircir tout le monde, j'ai lu vos messages, quelques messages, j'ai pas tout lu encore. Je voulais faire une vidéo pour vous expliquer grosso modo. Donc là, j'ai le BTC que je l'ai pris en 12 heures. 12 heures au daily, c'est presque pareil, d'accord? Donc c'est trading avec vous. N'oubliez pas, je suis pas un conseiller financier, je suis juste un passionné de trading et d'analyse technique, d'accord? Et je me fie plus à l'analyse technique qu'au fondamental. Je check le fondamental, mais ma prise de décision est effectuée grâce au graphique. Donc là, j'ai le BTC, c'est mon graphique que je vous ai montré. Et après, je vais vous montrer un autre graphique. Donc là, on a cette montée-là, BC, d'accord? Cette descente en 3 temps. Et ici, on a cette accumulation sur les 28 800. La ligne des 50, elle est juste là, à 35 729. Après, ici, on a fait une accumulation. Le prix est monté vers le haut, d'accord? BC, AR, ST, SO, par exemple. Ici, vous voyez, 1, 2, 3, descente en 3 temps. AR ici, montée ici en 3 temps. 1, 2, 3, 4. Donc regardez bien, on est monté ici, 1, 2, 3, 4, extension 5. D'accord? Ensuite, on est arrivé ici. Donc là, vous avez ce sommet-là qui a été pris en premier par ce niveau-là et ensuite celui-ci. Donc ici, j'avais quoi? On est monté ici et on a eu une baisse ici, une correction. Donc là, on avait un BC, un AR, un ST et un saut. Sur ce saut, on a eu une accumulation qui s'est faite. Là, je vais vous montrer ici, on va passer en H4. Donc en H4, BC, AR, ST, saut. Ici, c'est une accu, mais qui n'est pas finie. Elle n'est pas finie. SC, STB. Tac, elle est partie. On a fait un petit test STB et on est parti. Le spring sur cette accu-là n'a pas été fait. Donc le niveau ici n'a pas été nettoyé. 39 673. Déjà, d'une, vous devez le retenir en tête. D'accord? Ce niveau-là. L'autre niveau qui n'a pas été nettoyé, c'est celui-ci. 28 850. Là, c'est un equal low. C'est une liquidité qui doit sauter obligatoirement. Equal low veut dire deux niveaux au même niveau. Regardez, deux points au même niveau sans que la mèche est passée en dessous. On appelle ça un equal low. Quand c'est en haut, on appelle ça un equal high. D'accord? Equality low, equality high. D'accord? Donc là, c'est de la liquidité qui est en attente. Elle doit sauter. 28 850 doit sauter obligatoirement. Obligatoirement, elle doit sauter. Ne réfléchissez pas. Ne cherchez pas à comprendre. Elle doit sauter. D'accord? Ne me dites pas, tu es sûr que le BTC va passer en dessous. Que vous le vouliez, que vous le voulez ou non, il va passer en dessous. Quand? Je ne peux pas vous dire quand. Mais il va passer en dessous. Ensuite, BC, AR, ST, SO. La hausse, ici, on a fait l'UT. UT orange. Vous avez vu UT orange ici, qui a pris l'ATH, l'ancien ATH de avril 2021. Quand on est venu ici en haut, on a fait un sommet, un retracement, un deuxième sommet. J'essaie de vous parler le plus simplement possible. Ce deuxième sommet a fait une purge. On appelle ça, il a purge. Il a fait une purge parce qu'il a pris le BC ici. Il a pris la liquidité de ça, il a fait une purge et ensuite un retest et un plongeon. Là, déjà, vous aviez le premier signal. Premier signal, regardez. 1, 2, 3. D'accord? Là, vous aviez le premier signal. Premier signal qui est venu ici tester ce niveau. Deuxième signal, quand on a pris la liquidité ici, je vous ai dit attention, l'œil ici, prise de liquidité. Si on prend l'œil ici, cette zone-là, attention. Donc on l'a prise, on a fait une hausse. Le prix, qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu travailler les hauts, regardez. Il a travaillé les hauts. Bim, 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 bim. Il a travaillé les hauts. Il a pris la liquidité. Je vais vous le montrer ici. D'accord? On va aller regarder ici en 30 minutes. Donc là, la purge, vous l'avez là. La descente en 3 temps. Ensuite, il est monté, il a travaillé les hauts, mais il n'a pas pété ce niveau-là. Ce niveau de liquidité n'a pas été pris. Il n'est pas passé au-dessus. Donc, on a toujours les plus hauts qui sont de plus en plus bas. Vous le voyez, on n'a pas pété un plus haut.
des plus hauts de plus en plus bas. Il est redescendu ici. Il a travaillé en bas. Et après, il est monté. Ça, tout ça, c'est piégeux. Ça piège les gens. Ça y est, hop, c'est reparti. Il est venu là, hop, il descendra pas plus bas. Mais vos yeux, ils doivent être où? Vos yeux, ils doivent être sur les high. High, 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 toujours plus bas. Tant qu'on n'est pas passé au-dessus de ça, on ne peut pas dire que le BTC remonte. Car sa tendance, elle est en bas. Il n'a pas cassé. Regardez, pourquoi j'ai mis cette flèche de liquidité? C'est pas pour rien. C'était un repère. Un repère. Quand je vous ai fait la dernière vidéo du BTC, je vous ai dit, là, il y avait un petit bail à prendre. OK? On est venu retester la zone qui était là. Vous la voyez? Et je vous ai dit, là, il va travailler. On va voir qu'est-ce qu'il va faire. Je vous ai dit ici, il va travailler vers le bas. D'accord? Vous vous rappelez ce que je vous avais dit? Je vous avais dit, là, moi j'avais pris un bail de là à là. Et quand j'ai dit, hop, il doit prendre cette liquidité-là avant de repartir vers le haut. D'accord? Et quand il prend une liquidité, il doit faire une cause. Regardez, quand il descend ici, il prend de l'argent, comme la croix là, il a pris l'argent. Ici, il a fait une cause. Cette cause a emmené le prix vers le haut. Donc là, quand il y a une prise de liquidité ici, quand il a cassé ça, je n'ai pas vu de rectangle. Quand j'ai pas de rectangle, de cause, de zone de neutralité, une latéralisation du prix, je ne fais rien. Moi, j'interviens quand il y a une latéralisation du prix. Tant qu'il n'y a pas de latéralisation du prix, je ne fais rien du tout. D'accord? Je n'interviens pas quand un prix descend ou quand un prix monte. Là, par exemple, quand j'ai une hausse comme ça, là, je ne l'ai pas pris là. Je fais rien. J'interviens pas. Là, je touche pas. Quand j'ai ça, là, j'analyse ce qu'il y a dedans. Et là, je sais ce qu'il va avoir. J'ai vu qu'il y avait une purge. J'ai pris une short. J'ai pris un short ici. Je suis sorti où? Je suis sorti là. Zone ici. Là, bim, j'encaisse. Je réfléchis même pas. Mode robot. Je suis en mode robot. Moi, quand je trade, c'est mode robot. Je réfléchis pas. J'ai une méthodologie, j'applique ma méthodologie. Regardez, là, ici, bloc. Là, il y a une information. Ici, bloc. Là, il y a une information. Ici, bloc. Et là, il y a une information. Là, on fait rien. Là, on fait rien. Là, si on n'a pas un bloc, on fait rien du tout. D'accord? Il faut avoir une information, une info qui nous dit, OK, le prix va monter. OK, le prix va redescendre. Tant qu'il n'y a pas une boîte, une zone de neutralité, on ne fait rien, ni on achète, ni on vend. On ne fait rien du tout. Il faut analyser l'information. Arrêtez de vous faire berner par les gens qui vous disent tout the moon, bull run, bear market. Arrêtez, apprenez à lire. Regardez. Rectangle, zone de neutralité. Cause, effet. Cause, effet. Cause, effet. Cause. C'est pas compliqué le trading. Effet. On va plus loin encore. Allez, on va aller plus loin. Allez. Regardez. Cause, effet. Tant que vous n'avez pas ça, vous intervenez quand vous avez ça. Quand j'ai ça, soit j'interviens en haut, soit j'interviens vers le bas. Après, il faut savoir lire ce qu'il y a là-dedans. D'accord? Ici, pareil, si on va plus loin, regardez, plus loin. Ici, j'ai quoi? Ici, j'ai une cause. La cause, c'est quoi? Les plus bas. D'accord? Plus bas, plus bas. SC, STB, Spring. C'était la pandémie, je crois. Ouais, c'est ça. Pandémie, Spring, prix, on a pris l'argent, on a pris les dollars et on est parti. Cause, effet. S'il n'y a pas de cause, il n'y a pas d'effet. D'accord? Cause, effet. S'il n'y a pas de cause, pas d'effet. Pensez-y. D'accord?
Pensez-y, il faut qu'il y ait une cause avant d'avoir un effet. Donc, tant que vous n'avez pas de cause, ne me dites pas j'achète, qu'est-ce que je fais, je vends, j'achète, je vends. D'accord? Regardez vos graphiques. Vous voulez qu'on prenne l'Ethereum? On va prendre l'Ethereum. Regardez l'Ethereum. Allez, l'Ethereum. On va aller sur l'Ethereum. Allez, l'Ethereum, regardez. Cause. 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 D'accord? Cause. En petite unité de temps. Cause, effet. Cause, effet. Cause, effet. Distrib. AQ. Ici. Réacu. Checkout. Hausse. BC, AR, SO. Checkout, montée, UT. UT, cause de distrib ici. Regardez. BC, AR, ST, SO. Là, on est sur le saut. Donc, l'Ethereum va remonter. L'Ethereum risque de remonter. D'accord? C'est pour ça que je vous ai dit. Après, j'ai attiré votre attention sur le 1, 2, 3. D'accord? Regardez BTC, je vous ai dit 1, le 1, le 2, le 3. Descente, retest, plongeon. OK. Et 1, et 2, il nous resterait le 3. Donc, soit le 3, il se fait là, avec un retest du niveau ici, soit on prend l'argent en haut. Si on prend l'argent, ça confirmerait ici. Ça confirmerait BC, AR, ST. OK? Et ensuite, plongeons et on vient en dessous du AR. Donc, en dessous de là. Et on viendrait sous les 28 000. C'est pour ça que je vous ai dit, le BTC ira sous les 28 850. Si vous n'êtes pas convaincu, vous n'êtes pas convaincu. Moi, je vous le dis et je vous le signale. D'accord? Comme je vous ai dit, 1, 2, 3. J'ai mis le chiffre 3. Donc là, 1, 2. Il manque le 3. Donc soit le 3, il est au-dessus, ici, soit il reteste le niveau. Ça veut dire qu'il vient retester ici la purge, ou bien il fait une autre purge et descend. Parce qu'il ne peut pas descendre direct là. Il ne peut pas encore descendre direct. Donc vu qu'il a fait une descente comme ça de 56 500 à 42 000, d'accord, il a dévissé de 14 000 $, ouais, c'est ça, 14 000 $, il est obligé de respirer. Et par contre, avant de prendre une décision, d'accord, de respirer, ok, donc là, il a une baisse de pam pam pam, 1, 2, 3, ouais, 1000, moins 25%, ouais, c'est ça, moins 25%. Moins 25%. C'est beaucoup, hein. C'est énorme, hein, moins 25%. Même ici, la plus grosse baisse, elle est là. Et celle-là, elle était de 43%. Donc celle-là, pour moi, c'est le premier G. On n'a pas eu le deuxième G encore. Et normalement, en analyse technique, ça, c'est un grand A. On a une grande B et une grande C. Ok, si je vous la fais, ça ferait ça, regardez. Là, je vous sers du cadeau, hein. Ça ferait une grande A, une grande B. Donc soit elle s'arrête là, elle reteste là. Je verrais bien prendre la TH pour prendre de la force. Et après, bim, une grande C qui passera en dessous, qui ira chercher les 20 000 $. Je vous ai dit la zone des 20 000, 17 000. Ok? 20 000, 17 000. Ok, regardez, on va aller sur un autre graphique. Un autre graphique, celui-ci, qui il y a moins de choses dessus. Et on va aller en weekly. En weekly, d'accord? Trouvez-moi un YouTuber qui vous fait une analyse comme ça. Allez, trouvez-moi un YouTuber qui vous fait une analyse comme ça. Vous pouvez critiquer, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Moi, j'en vois pas un qui est capable de vous faire une analyse comme ça. J'en ai pas vu un. Peut-être un américain aux États-Unis, mais j'ai pas vu sinon en France. Donc là, regardez. Un graphique, regardez, ça c'est le BTC tout simple. Tout simple, il n'y a rien dessus. D'accord? Donc un débutant, comment il doit checker? Il doit checker ce niveau-là. D'accord? Ce niveau très important. 19 700. D'accord?
il doit checker ce plus haut et ce plus haut. Donc, on a quoi? 1, 2, 3. OK? Pour les héliotistes, regardez, vague 1, vague 2, vague 3, vague 4, vague 5. Un mec qui fait de l'héliote. D'accord? Normalement, ça l'aurait tilté, un mec qui fait de l'héliotisme. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, si vous n'écoutez pas, pourquoi je vous dis n'écoutez pas les news? Parce que ça vous berne les news. Ça veut dire, même si vous êtes fort en technique, ça peut vous induire en erreur. Vous allez prendre le doute en écoutant les autres. Non, restez sur votre analyse si vous savez maîtriser l'analyse technique. Elliott, support, résistance, ce que vous voulez, restez sur votre analyse. D'accord? Donc là, regardez. Très simple. On a pris ici, tac, on a pris la liquidité, bim, on a bougé. Regardez, en weekly, très simple. Liquidité qui est là, elle a été prise. On est venu la chercher, on a bougé. Je vous ai dit, à chaque fois qu'il y a une prise de liquidité, ça bouge. On bouge dans l'autre sens. D'accord? Donc là, yep, hausse, retracement, hausse, retracement. Donc regardez, si je trace mon Fibonacci de continuité de tendance, je prends juste là, regardez, ce sommet-là, le plus bas ici, 28 805 800, et ce plus haut ici. Ok, on va aller juste là, juste regarder ça. Donc si je trace ma continuité de tendance, ça me donne un BTC à 10 591 $, le 1,618. Et le 1,400, le 1,127,2 à 23,082. C'est pour ça que je vous dis, la ligne blanche ici est très importante. Donc gardez vos USDT au chaud. Gardez une partie. Si vous tradez, vous achetez, pensez dans votre tête que BTC va casser ce niveau, 28 850. Donc je trade, je prends des buys. Ok, d'accord. Déjà d'une, ne le prendrez pas en levier. Si vous les prenez en levier, vous devez sécuriser rapidement ABE. BE veut dire prix d'entrée. Comme ça, si le prix revient vers vous, vous sortez à zéro. De préférence, favorisez le spot. Même si vous prenez des gains moins importants, mais favorisez le spot. Comme ça, même si le prix descend, vous ne serez pas impacté. Vous serez dans le rouge, oui, mais vous ne perdrez pas vos jetons. Vous ne serez pas liquidé. Pensez à la liquidation. Les liquidations, votre compte, il saute complètement. Vous n'avez plus d'argent. Tant que vous avez, même si ça descend, tant que vous n'avez pas vendu vos BTC ou n'importe quel crypto, vous la laissez et vous attendez qu'elle reparte vers le haut. N'oubliez pas, nous sommes dans les débuts des marchés, d'accord, décentralisés. Ça ne peut aller que vers le haut sur le long terme. Le très long terme, ça ne peut aller que vers le haut. Mais ils sont obligés techniquement de respirer. On ne peut pas avoir des montées vertigineuses comme ça sans combler le trou qui est là. On ne peut pas. Techniquement, ce n'est pas possible. Vous pouvez dire ce que vous voulez, les news que vous voulez. Vous dites jamais il descendra jusqu'à là, mais vous le verrez par vous-même. Le marché va vous le montrer. D'accord? Le marché va vous le montrer. Là, c'est juste un aperçu de ce qui vous attend. C'est un aperçu de la suite. Il y a des gens, dès qu'ils vont voir ça, ils vont me dire, oh, Sid. Donc, s'il fait ça, après il fait ça, oh, Sid. Ouais, il n'a pas raison, il n'a pas raison. Mais moi, je vous dis, on peut avoir ça. Et après, ici, tous les gens vont rentrer. Et qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va prendre leur oseille, on va prendre leur argent, et bim, on va les chercher en bas. Et les mieux informés, eh ben, ils auront leur USDT au chaud. Et là, ils vont faire le braquage du siècle. Donc, ceux qui ont leur USDT de chaud, je vous le dis, ici, ils vont faire le braquage du siècle. Et sans déconner, hein, le braquage du siècle. Parce que quand il descendra là, il ne reviendra plus ici. Et même les autres cryptos, quand elles descendront au plus bas, elles ne reviendront plus jamais à ce plus bas. Donc, si vous voulez faire le braquage du siècle, gardez des USDT prêts, balle au canon, prêts à dégainer. Mais tant que le BTC n'a pas cassé ça, 28 800, si vous achetez, pensez à sortir, à encaisser. Encaissez. Soyez pas gourmand, encaissez. D'accord? Je trade en hausse, j'encaisse. Je trade en hausse, j'encaisse. Tant que le BTC n'est pas venu prendre la poche de liquidité ici, ne pensez pas tout de moon. D'accord?
Bisous à tous, à de prochaines vidéos. Force à vous tous. Bye bye, ciao, ciao. Laissez-moi des commentaires, je vous lis. Et à bientôt. Et max de j'aime, s'il vous plaît. Ciao.